Bonjour, nous sommes le jeudi 17 avril et ça continue pour l'Ukraine. L'Ukraine où tout s'accélère dans l'est du pays avec la Russie qui est en train d'intervenir. Peu de réactions pour l'instant. On a même en première page du Financial Times quelque chose de très intéressant. Ce sont les grandes entreprises européennes qui disent à l'Europe surtout pas de sanctions parce que ça va nous retomber dessus. Alors pitié, ne faites rien, laissez-les faire et puis on verra bien. Alors, du côté des banques américaines, ça continue à tomber, les amendes, les coûts juridiques. Hier, c'est la Bank of America qui a annoncé qu'elle a mis de côté 2,5 milliards de dollars pour des frais juridiques à venir. Elle avait déjà dépensé plus de 10 milliards dans des transactions juridiques. Alors, bien sûr, c'est Manuel Valls qui fait la une de tous les journaux. Il nous met au régime. Il a annoncé donc hier les 50 milliards d'économies. Sur les 50 milliards de réduction des dépenses publiques, on a eu les détails que sur les 11 milliards de dépenses sociales. Pour l'instant, on n'a que ça. Sur le reste, ça reste encore très vague, avec des mesures qui sont relativement courageuses, qui vont permettre probablement d'atteindre l'objectif des 3%, mais pas plus que ça. Il en faudra beaucoup plus pour retrouver des taux de croissance de 1,5, 2 ou 2,5%, et pour faire baisser le chômage, mais ça va quand même dans le bon sens. Alors pendant ce temps-là, on a vraiment, il faut la lire parce qu'elle vaut son pesant d'or. L'interview d'Arnaud Montebourg dans Les Échos. S'il n'était pas ministre de l'économie, ça serait vraiment comique. En gros, il menace la BCE, il dit nous, on appliquera les 3% uniquement si vous faites baisser l'euro. Et donc il a des phrases complètement délirantes qu'il faut absolument lire. Voilà, malheureusement c'est notre ministre de l'économie. Et de l'autre côté, donc les marchés qui ont rebondi hier soir, rebondi parce qu'on a eu la présidente de la Fed qui a dit rassurez-vous, je ne vais pas remonter les taux, je vais continuer à fournir au marché toutes les liquidités nécessaires tant que l'économie américaine n'est pas sur l'arrêt. Et pour l'instant, elle est loin d'être en surchauffe. Du coup, rebond de tous les marchés, notamment des marchés américains en clôture. Voilà, restez avec nous sur